La délivrance n'est pas un problème en tant que la guérison n'est pas un problème. Pour que le Seigneur te délivre des ténèbres, ce n'est même pas un problème. Même s'ils ont pris le cul, je vais parler comme ça, depuis 2 animaux, ils ont mis dans ton ventre, dans ton corps, même si on t'a représenté que ce n'est pas un problème. Même si tu es né, tu sors de la famille la plus pauvre, la plus misérable comme quelqu'un dans la vie, si tu es vrai, si tu es sincère, rien ne peut dépasser ton Dieu. Tout ce qui me dérange, c'est le manque de sincérité, le manque de vérité. Nous sommes très hypocrites. Et notre Dieu a horreur de l'hypocrisie. On fait semblant. Nous ne sommes pas vrais. Écoutez un peu. Pour une bonne communion avec le Seigneur, il faut ouvrir son cœur. Pour une bonne communion. Je vous dis que les jours que la prière, ce n'est pas une récitation, on récite pas, non. C'est l'expression d'un cœur qui est touché, d'un cœur qui est sauvé, d'un cœur qui souffre, d'un cœur qui a des besoins, d'un cœur qui est rassuré. Regardez un peu quand vous êtes en face de quelqu'un, vous avez besoin de quelque chose, regardez comment vous parlez. Regardez comment vous exprimez votre manque, votre besoin, votre misère. Avec le Seigneur, c'est encore plus puissant. On souffre. On ne récite pas. La prière n'est pas une récitation. Quand tu parles à ton papa, à ta maman, quand tu es dans le bénéfice, non, c'est pas ça la prière. Non. Donc, la prière, c'est cette expression. J'exprime mes besoins. À lui, j'exprime mon cœur. C'est l'expression où j'ouvre mon cœur. Et je parle avec vérité. Pourquoi les autres préfèrent souvent donner les psaumes et sont calés au niveau des psaumes? Parce que dans les psaumes, on parle des gens comme David qui s'exprimaient. Quand David dit peut-être, par exemple, je n'étais pas caché ceci. Dans le psaume 50, voilà ce que j'ai fait. C'est son cœur qui l'exprime. C'est ce que le Seigneur attend de toi, de moi, de nous. Que chacun exprime ce qui est dans son fond. On ne récite pas. On ne récite pas. On ne récite pas. Non. Il y a quelque chose que tu ressens. Il y a quelque chose que tu vis. C'est ce que tu sens. C'est ce que tu libères. Il y a quelque chose qui t'étouffe. Il y a quelque chose qui te dérange. Il y a quelque chose qui te perturbe. Maintenant, dans l'intimité avec ton Dieu, tu parles. Et tu te sens libre de parler. Tu te sens libre. Il est là. Il n'a pas que ça. Il dit, nous avons tout ce qui est chargé, fatigué. Il sait que tu es chargé. Il connaît ta condition. Il connaît ton état. Il sait ce qui te dérange, ce qui te perturbe. Il sait ce qui ne va pas. Il aimerait juste que tu t'exprimes l'expression, le fond qui est en toi. C'est ce qu'il veut. C'est tout de votre chose. C'est cette expression qu'il veut, qu'il désire, qu'il attend. Il t'a pas dit de réciter. Bon, c'est là, comme ça. Oh non, mais c'est un peu ça. Quand on est en intimité avec quelqu'un, on utilise ce terme en communion, en relation avec quelqu'un, on est posé. On dit ce qu'on a dans le fond là, dedans. On dit là, si tu as une tache là, une marque là, tu ressors. Ce que tu ressens, tu ressors. Après même c'est ça. On nous a très mal éduqués, on nous a très mal disciplinés en ce qui concerne la prière. On nous a montré que la prière n'était qu'une récitation, on récite. Non. C'est pas que tous ceux qui récitent ne peuvent pas mettre en pratique.
C'est pour ça que tous ceux qui réussissent sont désolés. Tous ceux qui réussissent ne peuvent pas être exaucés. Or, l'exaucement, c'est quoi? C'est la réponse positive de Dieu. L'exaucement, c'est ça. Tu voudrais, tu veux, tu l'attends qu'il t'exauce. Mais tu n'exprimes pas le fond qui est en toi. Même s'il est faux, exprime-le. Même s'il est corrompu, exprime la corruption qui est en toi. C'est ça, c'est libérer. C'est ça. Même si tu vois que tu es dans l'injustice, c'est ça, mais c'est ce qu'il attend. Il veut en gros des personnes sincères. Parce que pour certains, être sincère, il dit que je dis la vérité. Quelle vérité tu dis? Tu dis la vérité de ce qui est en toi, à l'intérieur, dans ton très fond. Si c'est une chose qui est mauvaise que tu pratiques, tu dis voici ce que je pratique. Tu as dit la vérité. Donc si tu mens et tu dis je mens, tu as dit la vérité parce que tu as libéré le mensonge qui vivait en toi. Il va te dire. Exaucement égale réponse positive de Dieu. À la prière ou à la demande. Donc c'est ça que je dis. Tu vas être exaucé, mais en toi tu gardes encore. Tu préfères venir faire ce que l'on appelle à l'école le Coran. Non? Parce que tu as entendu, parce que tu as lu, parce que c'est ça que nos prières sont charnelles. Il n'exauce pas nos prières parce que nos prières sont charnelles. Nos prières sont remplies de désirs de la chair. Parfois, il y a des fois où nous avons des prières insensées. On s'adresse au Dieu sage, au Dieu bon, au Dieu fin, au Dieu amour. On dit avec les prières insensées. Mais Seigneur, tu sais. Non. Dans ton fond, là, qu'est-ce qui t'embête? Dans ton intérieur, là, c'est ça la prière, qu'est-ce qui te dérange? Tu attends quoi du Seigneur? Seigneur, voici ce que j'entends. Je te demande telle chose, telle autre. Seigneur, à tel niveau, je suis perturbé. Seigneur, à tel autre, il y a des choses, je ne comprends pas des choses. Seigneur, regarde la situation ici. Je fais comment? C'est ça. Seigneur, je peux processer. Et vous avez remarqué que même pour diriger la prière, il faut aller doucement. C'est pas qu'on ne court pas. Je préfère prendre 15 minutes. Mais je sais que je suis vrai. Je préfère prendre 5 minutes, 10 minutes, je m'arrête. Le groupe de l'an, je prends. Et je reviens encore. On ne récite pas. Ce n'est pas une récitation. Vous allez vous rendre compte qu'en récitant, on dit plutôt ce qu'on a entendu l'autre dire. C'est vrai que dans la formation, c'est ça, quand on arrive à l'église, on ne sait pas tout ce qu'il faut dire. C'est vrai que bon, l'avait dit à un certain niveau, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans l'église, dans les soupirs exprimables. Mais jamais quand on arrive à l'église, quand on attend le feu, il dit j'envoie le feu, qui dit aussi j'envoie le feu. Tu ne sais même pas ce que c'est, toi aussi tu envoies le feu partout. Tu entends c'est dire Seigneur merci, toi aussi tu dis merci. Merci de quoi, sur quelle base? Le merci que tu dis, c'est par rapport à ta vie d'abord. Par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce que tu as reçu. Par rapport à ce que tu as fait. Merci pour ceci, merci pour cela. Oh merci Seigneur, oh merci pour... Non, tu décides qui, tu décides quoi? Seigneur, merci parce que tu as fait, tu fais, merci. Tu vas simplement. Et tu dis ce qui est vrai. Que la vérité soit, toi qui Saint-Esprit, la fondation, le fondement de ta prière, ta sincérité. Ne dis jamais dans la prière ce qui n'est pas. Tu ne seras jamais aussi. Dis ce qui est. Et si tu dis ce qui est, tu as déjà gagné. Ne fais pas parce que tu as gagné. Oh Seigneur, vraiment l'affaire là. L'autre parle de ces choses, tu sais qu'il parle de quoi? Tu le sais.
C'est une expression, j'exprime mon état. Je parle à mon Dieu de ma condition, de ce que je vis, de ce que je traverse, de ce que je ressens, de ce qui ne va pas de mes besoins. Je lui demande d'agir. Je demande à Jésus-Christ de faire quelque chose pour moi. Comment vous expliquer une fois, ça nous permet d'être toujours en communion avec lui et de dépendre de lui. Et de rester attaché à son tronc, à sa personne, à son nom, à son œuvre. Et ça nous garde, ça nous maintient dans la crainte. Dans la crainte. Mais ceux qui prient, non, tu n'as aucune crainte. Tu as l'impression que tu te décharges seulement, tu as dit, tu prends seulement. Non. Il faut une certaine précision. C'est ça qu'est la parole. Il faut une certaine précision. Et c'est le début de la délivrance. Donc, l'ajustement, c'est la réponse positive de Dieu à la prière ou à la demande. C'est sa réponse positive, c'est ça les besoins. Donc Dieu exauce quoi? La prière, il exauce. Donc il répond positivement. Si tu récites seulement, tu vas dire, je vous ai dit que je veux des poètes ici. Les gens qui sont là pour réciter. Comment tu vois ta condition, tu vois ton état, tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu fais. Au lieu de dire, c'est ce que je voudrais entendre. C'est ce que je veux que tu sortes de ton cœur. Dis-moi ce qui te dérange. C'est ça que je prends l'exemple. Il y a une certaine hypocrisie qui me gêne un peu. On reçoit quelqu'un. Hein, je viens pour ma femme. Je viens pour mon mari. Ça, c'est la sorcellerie. Et je viens pour mes enfants. Ce sont des sorciers. C'est la sorcellerie. Viens pour toi. Qu'est-ce qui te perturbe? Hein, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est. Non. Tu as d'abord un problème. Laisse ton mari tranquille, laisse ta femme, laisse tes enfants, toi-même d'abord. Non, mais ce sont eux. En dehors d'eux, moi je n'ai pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? Intercède. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Par l'intercession. Commence à prier pour eux. Et si tu vois que le mot intercession pèse, demande au Seigneur, je te prie de changer d'elle. Si tu as déjà d'abord prié pour qu'il te change toi. Parce qu'à un moment donné, nous sommes inquiets. Et les gens parlent, et ce sont les inquiets qui parlent à Dieu, qui parlent à Jésus. Vous voulez qu'il réponde à vos inquiétudes, comment que si vous ne pas s'inquiéter. Seigneur, voilà. Tu fais 40 minutes, tu as dit seulement les inquiétudes. Tu n'as rien prié. Et tu ne vous inquiétez de rien. Et tu fais moi connaître tes besoins et tu t'inquiètes toi. Et il y en a qui expriment, je suis inquiet, Seigneur. Mais comment on appelle ça? Ça m'inquiète. Ouais, quelqu'un qui compte 1 heure d'inquiétude. Prière dit de mieux. Il veut des demandes. Fais connaître tes besoins. Ce que tu désires. Ce que tu attends. Tes besoins. Ce qui te préoccupe, qui occupe ton esprit. C'est quoi? Ce sont les religieux qui sont dans la récitation, qui récitent. Les religieux sont les religieux. Et il y en a qui continuent à faire le rosaire ici. Les litanies à Sainte-Rita. Litanie à Sainte-Marie. Les litanies aux ancêtres. C'est quoi ça? Arrêtez avec les litanies là. Dans ton cœur, il y a quelque chose. Par la justice. Demande. Seigneur, avec mon mari, ça ne va pas. Avec mes enfants, ça ne va pas. Avec mon frère, avec ma soeur. Seigneur, avec mon travail, ça ne marche pas. Je te demande de
Je te prie d'eux. Seigneur, à tel endroit ça va, je te prie de me donner la sagesse. Je te prie de me donner le discernement. Seigneur, je te prie de me conduire. C'est ça la prière. Je te prie d'eux. Je te demande d'eux. C'est ça la prière. Vous récitez quoi? Le Seigneur attend. Il dit, fais connaître tes besoins. Quels sont tes besoins? Si avec ton mari ça va pas, ta femme, ton enfant, tu sais plutôt qui ou quoi, comment, tes affaires, tes acquis, ta projet. Fais connaître tes besoins, donc demande. Il va te l'accorder. Même si le mari, le cœur de ton mari est le cœur le plus difficile de la terre. Moi, je veux qu'il fasse ceci. Je veux que mon enfant n'a pas de enfants. Je veux que tel. Tu veux quoi? C'est toi qui veux. On te dit la Bible te dit de demander, demande à Dieu. Ouais, encore mes erreurs. Demande à Dieu, dis Seigneur, donne-moi telle chose, la sagesse. Seigneur, le discernement. C'est demande, on fait connaître. Tu récites quoi? Tu es religieux. Il dit, moi je préfère faire mes 2-3 minutes de prière propre. Au lieu de venir là, je fais que je vais. Tu expliques tes inquiétudes, tu exprimes tes incrédulités, ton manque de foi. Mais quand quelqu'un est posé, on sait. Regardez comment c'est facile. On va chercher, comment il sera midi à 14h. On ne tourne pas autour, écoutez bien. C'est le mois de la prière. Prier, c'est dialoguer avec Dieu, avec Jésus-Christ. Je dialogue avec lui. Il y a le mot dia, c'est-à-dire, on parle à deux, on parle. C'est lui et moi et lui. C'est entre nous. Comme je peux parler avec n'importe qui. Une personne de confiance. Je lui fais confiance. Donc je m'ouvre, je ne lui cache rien, parce qu'il sait que j'ai tout. Dans ce dialogue, j'ai des demandes, j'ai des requêtes à faire, j'ai des supplications à faire. Dans ce dialogue-là, je lui demande. Dites-moi là où c'est compliqué. Ça, c'est personnel. Dans la relation avec lui. Quand maintenant il faut arriver au niveau du combat spirituel, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Écoutez bien. Et le Saint-Esprit donc va me conduire dans le combat qu'il y a mené. C'est pour ça que Paul a dit que nous ne combattons pas selon la chair ou la chair. Si tu te lèves, si tu vas dans le combat spirituel, tu n'auras aucune victoire. C'est pour ça que le Saint-Esprit vient et il te conduit. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure aussi dans la prière. On prie, on fait toutes sortes de prières par le Saint-Esprit. Il est juste. Même si c'est le démon le plus coriace de la terre, il te lâche. Parce que le Saint-Esprit, on vous a expliqué plusieurs fois, c'est lui qui donne la direction des abîmes aux démons, aux esprits, à ces choses-là, sur le Saint-Esprit. Donc, lève-toi alors. Tu commences ta guerre charnelle. Parce qu'il y en a qui trouvent que c'est spirituel, c'est pas spirituel. Ce n'est même pas un peu spirituel. Ta chair commence à transpirer. Oh, ceci, oh, cela. Tu es sûr que c'est le Saint-Esprit qui te conduit? Tu es sûr que tu pries par le Saint-Esprit? Quand Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de, tu es sûr que tu as reçu ce pouvoir-là? Je suis sûr. Le pouvoir, c'est une manifestation, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Le diable sait que si tu n'as pas le Saint-Esprit, il finit avec toi.
tu ne vas pas, tu ne suis pas la direction du Saint-Esprit, tu es mal parti. Donc, ressentons la différence entre la demande, les besoins et les prières de combat. La prière d'intercession, c'est-à-dire en faveur de... Même jusque-là, c'est toujours pas le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Donc les enfants de Dieu sont dans la distraction. Il y a aussi ce que nous on appelle l'économie de l'esprit. Au lieu d'économiser ta force, tu perds ta force, tes forces, tu perds ton énergie pour rien. Il y en a qui croient même qu'il y a la foi là-dedans. Tu ne peux pas être un religieux. Les religieux n'ont aucune foi. Ils ont peut-être foi en ce qui a gagné leur cœur. Les religieux n'ont aucune, peut-être foi dans ces choses physiques. C'est ça que les religieux sont hypocrites. Exprime ton cœur, ce que tu as dans toi. C'est tout. Demande. Il y a un verset qu'on connaît tous. Que si mon cœur me condamne, Dieu est plus grand que mon cœur. Voici me condamner. Si Dieu me le condamne, si mon cœur me condamne, pas j'ai de l'assurance. C'est ça que le cœur compte. C'est ça que Dieu tantôt que ce qui est dans ton fond, ressort ce qui est dans ton fond. Ressort. Et à force de ressortir, je prends l'exemple, celui qui vient me croire, qui n'a pas encore la parole de pureté, et qui n'a pas encore discerné, il ne peut pas rentrer dans son cœur. Il ne peut pas regarder, mais Dieu, il ne va pas dire, mais Dieu regarde le cœur, c'est mon cœur. Ça dit, la communion avec Dieu, avec Jésus-Christ, c'est une histoire de cœur. Que mon cœur soit purifié. Comme Jésus a dit, ce sont des impuretés, les adultères, les méchancetés, le mal qui sort de l'intérieur, donc de nos cœurs. Il a dit, sauf ceux qui ne savent pas qu'ils ne travaillent pas leur cœur, on travaille d'abord le cœur. Donc au début on parle doucement, mais quand on commence à comprendre, on se rend compte que c'est ce qui est au fond de nous qu'il faut ressortir. Ali, c'est ce qui est au fond de toi que tu ressors. Tous ceux qui gardent les choses bizarres dans leur cœur là ne peuvent pas recevoir du Seigneur. C'est pas possible, ça ne passe pas. Il faut d'abord libérer ton cœur. Libère ton cœur de tout. De tout. Libère ton cœur. De tout. Et tu ne retiens rien. Tu regardes dans ton cœur. Voilà, ça veut dire que tu es un enfant excellent. Tu vas exceller dans ta communion avec le Seigneur. Il va toujours t'écouter, il va tout exercer, c'est clair. Tous ceux qui ont le cœur chargé et surchargé, ça ne passe pas. Ça ne va pas. Ça ne marche pas. Il y en a qui viennent prier et qui disent que c'est la prière. Je doute fort. Ça, c'est pas la prière, Jésus. Nous le savons. Tu as le cœur surchargé, tu pries quoi? Libère-toi. Ça sert à toi de venir à l'église étant inquiet. Soucieux. Instable. Tu as eu ton temps chez toi pour te libérer. Même en venant à l'église, même si tu es à pied ou à moto, tu sais même pas dans passer. Tu libères ton cœur. Quand tu viens maintenant, c'est pour adorer Dieu. C'est pour le servir. C'est pour le servir. Parce que tu sais que ton cœur est libéré. Un peu comme Paul a dit aux Corinthiens, qui à un moment donné discutait la nourriture à l'église. Discutait la Sainte Sainte. Il leur a dit arrêtez un peu ça, mangez d'abord chez vous, parce que moi je ne veux pas de ces choses. Et c'est écrit dans la Bible. Il a dit à ceux qui discutaient la nourriture, il a dit mangez d'abord chez vous. Là, quand vous allez venir, la Sainte Sainte ne sera pas comme si vous venez toujours avec les mystères et les choses bizarres. Vous dites quoi? Lui, chez moi, je peux m'arranger, je commence à libérer mon cœur. J'ouvre mon cœur. Je suis sûr et certain que quelqu'un va arriver à l'église pour mon service. Parce que les gens se disent que le service, c'est seulement, le service, c'est pas seulement, ce sont ceux qui sont au niveau de loi, ce sont ceux qui sont au protocole, ce sont ceux qui enseignent. Non. Toi qui viens là, tu viens servir juste.
Parce que les démons savent que tu es au service. La prière que tu fais là, c'est un service. C'est un service. C'est Dieu que tu sers. Donc, bien, si tu t'es libéré, quand tu viens, tu peux adorer. Donc, tu vas élever ta voix avec les autres saints. Et le nom de Jésus sera glorifié. Et tu élèves ta voix, sachant que ton cœur est libéré. C'est vrai. Et ça monte, et ça monte. Et le Ténèbre se retourne et dit, mais voici un peuple qui m'adore, un peuple qui me sert. C'est vrai. Quand l'enseignement va sortir maintenant, il y aura des réponses à tes demandes. Ce que tu as demandé à la maison, toi qui as bien compris, toi qui as parlé à Jésus, même si c'était en route, même si c'était les quelques minutes que tu as pris là, dans l'enseignement, il commence à te répondre. C'est celui qui ne comprend pas encore, qui est encore peut-être nouveau, ou qui est encore jeune dans la foi, qui peut venir et c'est à l'église qui fait ce travail. Mais celui déjà qui a quand même, entre guillemets, la routine, qui est dans la foi, qui sait déjà comment ça se passe. Ce n'est pas l'église qui va venir exprimer ce genre de choses. Puisqu'il est déjà en communion partout où il va, ou partout où il est déjà en communion avec son Dieu. Il est attaché à son Dieu. Ce n'est pas l'église qu'on vient s'attacher à Dieu. L'attachement est partout où on est, partout où nous sommes. Ce n'est pas l'église que je vais venir lui demander seulement. Mais je peux lui demander en route, à la maison, partout où je suis, je dis Seigneur, voilà, j'entretiens ma flamme, j'entretiens ma relation, j'entretiens mon intimité avec lui, j'entretiens l'harmonie de notre relation. Oui, la maison de Dieu, comme nous sommes là, c'est une maison de service. C'est pour adorer Jésus. C'est pour servir Jésus. C'est pour ça que ceux qui viennent dormir sont un problème. Et normalement, il ne faut pas les mettre debout, il faut les mettre dehors. Parce que quelqu'un, celui qui dort quand il sert dans le monde, on lui dit jamais, on peut te renvoyer. Il faut qu'on soit vrai. C'est pour ça qu'on s'est dit, et moi je sais que généralement tous ceux qui dorment à l'église, ce sont ceux qui n'ont pas prié d'abord avant d'arriver. Et ce sont ceux qui sont, pardonnez-moi, qui sont des sorciers, qui attaquent les autres. Et ce sont ceux qui sont faits. Pourquoi? Je prends l'exemple. Vous allez voir, ça ne peut pas marcher. Le Saint-Esprit est Dieu, il agit. Mais il y a toujours des esprits qui errent. Ceux donc qui ne se sont pas préparés, parce que même dans le monde on prépare un service. Les gens qui se lèvent à la hâte, comme je m'en vais à l'église, pauvre, je m'avais servi Dieu, non, on ne se lève pas à la hâte, on prépare. C'est Dieu qu'on sert, on se prépare. Et justement, pardonnez-moi, je ne vais pas encore en parler un peu comme par rapport au truc, comme ma planche en parlant sur le bout de moi. Écoutons un peu, soyons vrais. Soyons vrais. La louange porte même parfois plus que ce que nous faisons. Et si quelqu'un ne s'est pas préparé pour le service, il devient une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Un problème. On se prépare pour adorer Dieu, pour le servir. Quand tu vas dans le monde là, regardez comment on organise souvent les mariages ici. Vous voyez comment on se prépare. Même quand tu veux faire quelque chose, tu te prépares. C'est pour adorer ton Dieu que tu ne vas pas te préparer. Même pour faire les choses du monde, tu te prépares. Pour aller à ton commerce, à ton travail, à ton lieu de service, tu te prépares. Mais pour adorer le roi des rois, tu ne te prépares pas, mon frère, ma soeur. Dis-moi, tu vas faire quel genre de prière, quel genre d'adoration. Même pour dire bonjour, shalom à quelqu'un, tu te prépares. Pourquoi ce mépris envers notre Dieu? Normalement, celui qui ne s'est pas préparé ne doit pas venir au service.
C'est pour ça que les gens viennent dormir. C'est pour ça que vous voyez les gens, quel est ton problème? Il ne s'est pas préparé. Seigneur, me voici. Même si c'est dans ton cœur, je vais t'observer, je vais t'adorer, je vais te servir, Seigneur. Je te prie de me précéder. Je te présente ceci, mon chemin, la route, mon état d'esprit. Mais Seigneur, voilà ce qui m'a dérangé depuis longtemps. Je te présente. J'ai parlé avec elle, j'ai utilisé un ton qui n'est pas digne. Pardonne-moi, Seigneur. J'étais en contact avec elle, j'ai manifesté l'orgueil. Pardonne-moi, Jésus. Je dois te servir avec un cœur propre parce que je sais. Tu prépares ton service, tu parles à Jésus, tu parles à Dieu. Quand tu vas arriver, tu seras une bénédiction. Et ce que Jésus va libérer sera pour toi, pour ta vie. Contrairement à ceux qui quittent, pouf, quelqu'un monte et m'a dit, je m'avais adoré. Non. Même pour que Israël quitte l'Égypte, la servitude, la maison de servitude, il faut l'adorer. L'Éternel a dit aux enfants, préparez-vous. Préparez-vous. Il a aussi dit à l'homme fort, libère les gens. Vous croyez que Jésus, le Saint-Esprit, ne dit pas aux démons de libérer, aux esprits des autres, aux esprits des sorciers de libérer. Si tu as déjà. Oui. Libère l'enfant, l'enfant, c'est dans ma vie. J'espère que vous allez voir, pour ceux qui sont dans le travail, les affaires, les activités, dans ce genre de choses, vous allez voir que parfois vous tournez en rond à la maison, vous tournez dans vos choses, vous tournez dans ce genre de choses. Quand l'heure du service arrive, l'heure de l'adoration. Or, la priorité, je vais confesser, les gens ne sont pas d'accord. La priorité, ce n'est pas ton travail physique. La priorité, ce n'est pas ton travail physique, ce n'est pas ton commerce. La priorité, ce n'est pas ton mari. Je confesse en tant que moi, la priorité, ce n'est pas ta femme, la priorité, ce n'est pas ton enfant, tes enfants. La priorité, c'est le service. C'est Dieu que tu sers. Tu te prépares pour servir ce Dieu. Et quand tu viens maintenant dans ce service, il va se révéler. Jésus, n'oubliez pas qu'il a guéri, il a guéri quelqu'un qui est venu le rencontrer. L'homme rencontré, dit, je viens t'adorer. Jésus dit, non, ne te lâche pas, comme tu rentres là, à l'heure même là, il y a quelqu'un qui est en train de guérir là-bas. Il y a des choses qui sont en train de changer de l'autre côté. Parce qu'il a d'abord préféré l'adoration, venir à Jésus, venir vers Jésus. Mais pourquoi aujourd'hui, nous voulons que les choses changent, qu'il agisse, mais on ne peut pas l'appeler. Ton commerce ne va jamais te sauver, ni ton travail, ni tes activités, ni ta fonction, ni ta profession, ce n'est pas possible, ça ne peut pas te sauver. Ça ne peut jamais te sauver. Vous n'avez pas remarqué ce qu'ils ont établi. Dès quand quelqu'un meurt, avant de mettre la personne en terre, il y en avait quelqu'un qui va aussi prier. Et apparemment, c'est la louange qui accompagne les gens. Apparemment, c'est la prière de celui qu'on appelle le serviteur de Dieu qui accompagne. Même si tu n'as pas prié, même si tu n'as pas adoré Jésus, même si tu n'as pas servi Jésus, quand on te met en terre, quand il faut t'ensevelir, on cherche entre guillemets ce qui chante pour t'accompagner dans quoi, autant que tu n'as jamais chanté, en esprit, en vérité. Il y a quelqu'un qui donne la dernière parole qu'on appelle serviteur de Dieu. Parfois, il n'est pas vrai, sincère. Mais toi qui n'as même pas adoré, tu as donné, tu étais sur ta priorité était ton commerce, c'était ton travail, c'était tes affaires, c'était ton mari, c'était ta femme, c'était tes enfants. Normalement, c'est normal que les serviteurs de Dieu ne sont même pas là, que ce soit ton commerce, tes enfants. Vous avez vu ce qui se passe au Ghana, non? Au Ghana, si quelqu'un était par exemple chauffeur de taxi, s'il meurt, on prend le taxi qui conduisait, on prend son corps, on fait asseoir son corps, ils ont des méthodes là. Si tu étais mécanicien,
Si tu faisais tel ou tel chose, tu étais enseignant, on cherche une salle de classe ou bien un tableau. C'est là où on fait ton père dans la salle de classe. Là, tu enseignes. On fait tout pour que tu restes debout avec la crème. Le corps n'est pas qu'une représentation. Le corps, ils font tout pour que le corps reste debout. Avec la crème. Ils font ça au Ghana. Si tu étais, peut-être, tu faisais la moto, on prend ton corps, mais sur la moto, comme. Ils font tout. Ils ont des méthodes. Nous passons au verset. C'est pour vous dire d'être vrai et il faut servir Jésus. C'est bon Jésus. Arrêtons un peu de nous distraire. C'est bon Jésus. C'est bon Jésus. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont fui l'adoration, ont fui le service. Rappelez-vous l'émission, c'est l'émission d'hier. C'est là qu'on parlait des familles. Là, les familles ont préféré adorer le bois et la pierre. Tu préfères adorer ton travail, tes activités, ta profession. C'est ça qui me donne quand même l'argent, non? C'est ça qui me donne l'argent, non? Tu n'avais compris. Ça te donne ton argent, ça te fait vivre, mais tu es chargé. Tu es même surchargé. Tu es bourré d'inquiétudes et de soucis. Tu as pourtant toutes ces choses. Ton travail, tes affaires, tes activités. Mais ce qui est bizarre, c'est que il y a des choses qui brûlent en toi. Parce que tu n'es pas en communion avec celui qui les charge. Et qui porte les charges et qui a porté plus de charges. Pourquoi? Parce que dans ton travail, tes affaires, tes activités, ce sont des choses généralement qui sont liées au monde. Et le monde est pourri. Les gens viennent avec des esprits. Tu es en contact avec des esprits que tu ne connais même pas et que tu ne peux pas discerner. Et ces esprits viennent te charger, viennent s'attaquer à toi. C'est pour ça qu'il ne faut jamais négliger l'heure de l'adoration, l'heure du service. C'est le temps aussi de dire, Seigneur, je vais me préparer parce que j'ai rencontré du monde. J'ai été en contact, je suis allé dans des maisons, je suis allé à gauche, à droite, j'ai parlé avec. Il y en a qui ont même parlé avec le diable, il y en a qui parlent souvent avec le diable. Parce que pour une fois, ils peuvent se déguiser. Mais quand on te dit, hey, écoutez, notre Dieu est grand. Il nous dit donc, voilà, vraiment vous étiez en Égypte. Que ça ne vous dérange pas que j'appelle vos activités Égypte, que j'appelle vos professions Égypte, que j'appelle tout ce que vous faites en Égypte, parce que vous n'êtes pas toujours en communion et en contact avec Jésus-Christ. Vous n'êtes pas toujours en communion, en contact avec le Saint-Esprit, et vous ne faites pas toujours vos activités avec le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, généralement c'est votre chair. C'est ça qu'il y a la colère, il y a les insultes, il y a les ceci, il y a cela, parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit et qui vous conduit dans tout ce que vous faites. C'est normal donc que quand l'adoration sort, que vous abandonnez ces choses qui viennent avec le tourment, qui vous tourmentent, certaines choses vous lient, il y a des activités qui viennent vous lier, des professions qui viennent vous lier. Mais quand on dit service, on dit adoration. Vous voyez les gens dire, oh non, j'ai ceci. Et non, je préfère d'abord, non, comme j'avais, et vous êtes exclus. Et quand vous allez demander à Jésus, il va dire c'est quoi en vous? Qui en vous? Il va répondre à quoi et à qui? Puisqu'il connaît votre fond, il sait que c'est votre travail, votre profession, vos activités, voilà la priorité. Il dit, mais tu me demandes quoi? Et ton cœur, voilà ce qui a gagné ton cœur. Ce n'est pas l'adoration, ce n'est pas le service. Si c'était le service, mais ce n'est pas le service, ce n'est pas l'adoration. Tu sais bien que tu as une priorité, c'est ton travail. Tu as une priorité, ce sont tes activités. Tu as une priorité, c'est ton commerce. Tu as une priorité, c'est ta profession. Tu as une priorité, c'est ton mari, c'est ta femme, ce sont tes enfants. Qu'est-ce que tu veux? Va et que ton mari résolve te répondre et résolve tes problèmes. Non, Seigneur, j'ai besoin de révélation. Va que ton travail se révèle à toi. Tu as dit que c'est ton travail qui est ton tout, non? Tu as dit que c'est ta profession qui est ton tout, non? C'est ton mari, c'est ta femme, c'est tes enfants. Voilà, chacun a son tour. Mais ceux qui sont perdus comme nous, égarés comme nous, non, dit Jésus, nous voici. C'est cela qu'on se moque de nous, bien sûr. Parce qu'on dit que nous n'avons rien compris. Celui qui n'adore pas Dieu, qui ne sait pas Jésus, et qui préfère adorer son travail, ses activités, sa profession, est perdu.
Il est perdu. Ta profession ne peut pas te donner la vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Peut-être que tu vas manger, tu vas boire. C'est tellement que tu auras des choses physiques matérielles. Mais tu seras bourré et rempli de soucis, d'inquiétudes, de charges spirituelles, de démons, d'alliances et de tout. Vous savez combien de personnes se présentent à vous? Combien de personnes vous pouvez rencontrer par jour et qui viennent vous lier, qui viennent vous attacher, qui viennent s'attaquer à vous, à votre foi? Vous savez combien de personnes? On ne vous a pas dit de ne pas travailler, au contraire, travailler. Mais avec un esprit d'adoration, et avec un esprit de service, sachant que ce que vous faites, c'est pour le Seigneur. Et non pour les hommes. L'adoration d'abord. Le service avant tout. Celui qui ne sait pas préparer ne doit pas servir. Celui qui ne sait pas préparer ne doit pas être au service. C'est pas possible. C'est ça que ça me passe là, tu viens, tu vas adorer. Non, tu ne sens pas la salle. Mais on va sentir la salle commencer. Les gens sont venus préoccupés. C'est son argent. L'autre n'a même pas pu compter son argent. L'autre n'a pas pu compter son salaire. L'autre peut-être en train de vérifier le solde de je ne sais quoi. L'autre est en train de dire combien de livraisons de. Elle disait que est-ce qu'on va signer le contrat là? Tel autre était l'appel là, est-ce qu'on va même appeler? Voilà ce qui préoccupe ton âme. Jésus, pourquoi tu m'amènes de ce côté? Nous avons perdu notre service. Nous sommes éloignés de notre service. Nous nous sommes éloignés de l'adoration. Nous ne servons plus Jésus, nous nous servons maintenant nous-mêmes. Nous servons nos intérêts charnels, nos intérêts humains. Nous sommes dans la convoitise de la chair. Nous sommes dans la convoitise, nous sommes perdus, nous sommes égarés. Nous ne servons plus Jésus. Nous sommes maintenant pour nos intérêts. Et on veut la délivrance. La délivrance de quoi? Tu ne sais pas Jésus. Le matin, tu le sors. Tu es déjà encore en contact avec les satanistes, avec les ritualistes, avec les gens remplis de haine, avec tu ne sais pas ce qui vient déposer en toi. Pendant que vous conversez, pendant que vous partagez, pendant que vous avez des sujets qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas de Christ et qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Combien de portes ouvertes? Vous vous fâchez, vous mettez en colère. Parfois vous êtes dans des choses que vous ne comprenez pas. Vous faites tout pour vous abstenir, mais le monde est plus fort que vous. Même si vous confessez celui qui a un moi est plus grand que celui qui est dans le monde, ça c'est quand il y a déjà un combat, quand vous vous sentez mal. Mais le monde dit, je te tiens. À travers tes activités, je te tiens. À travers ton travail, je te tiens. À travers tes projets, je te tiens. À travers telle chose, tu ne vas pas adorer ton Dieu. Je vais toujours prendre 5 minutes. Je prendrai toujours 10, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures chaque jour de ton temps. Le temps d'adoration, de célébration, de service, je vais profiter ce temps. Le temps que tu pouvais utiliser. Prendre pour adorer, pour servir. C'est là que tu commences à te soucier de ton lendemain. Te soucier de ta promotion. Te soucier de tes avantages. Te soucier de ton capital. De ton fonds de commerce. Et de ta clientèle. Où est donc parti le service? Où est donc partie l'adoration? Qui venons-nous adorer? On adore pourquoi? Pour prospérer, pour réussir, pour que nos affaires avancent, pour qu'on ait des promotions, pour qu'on signe des contrats. Nous prospérons pourquoi? Et je vous l'ai dit, nous adorons pourquoi? C'est un lien avec nos affaires, c'est un lien avec nos monnaies, c'est un lien avec nos femmes, c'est un lien avec nos activités, c'est un lien avec. Ce n'est pas toujours Jésus qu'on vient adorer. On n'est pas toujours là pour lui. Moi, on est là pour nous et pour ceux qui nous concernent. Jésus dit jamais. Pardonnez-moi encore pour le peu. Nous sommes dans le. Pardonnez-moi. Dans le psaume 66. J'ai dit à partir du verset 16, il est écrit
Oh, déjà. D'abord. Écoutez ce que le psalmiste dit. Venez, à partir du verset 16, dans ma version de seconde. Psaume 66. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, dans ceux qui ne sont pas les craignants de Dieu, ceux qui ne craignent pas Dieu, ça ne les intéresse pas. On ne peut pas les appeler. Donc, à un moment donné, on appelle ceux qui adorent. Écoutez bien, on appelle ceux qui adorent. Vous voyez que c'est un genre de situation là. Je vais appeler les adorateurs parce qu'ils comprennent, ils ont la crainte. Non, les gens sont dans le favoritisme, ils sont dans le sécularisme, ils ont les gens, mais non, 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 non. Tu n'as jamais montré que tu étais craignant de Dieu. Tu n'as jamais montré que tu as la crainte de Dieu. Tu n'as jamais montré que tu viens adorer Dieu, servir Dieu. Tu as toujours montré, tu viens montrer que tu viens prendre ta part pour tes problèmes physiques, tes problèmes matériels, la guérison. Tu viens pour ces choses. Tu ne montres pas que tu viens adorer Dieu. Tu viens comme tout le monde dans un hôpital physique qui s'occupe aussi des choses spirituelles. Parce qu'on va te dire quelque chose sur ta vie. Non. Non. Venez, écoutez. Vous tous qui craignez Dieu. Parce que c'est que là, celui qui craint Dieu, comme il dit de venir, il sera attentif à ce qu'on va dire. Celui qui craint Dieu adore Dieu. Celui qui craint Dieu sert Dieu. Vous tous qui craignez Dieu, il n'a pas appelé tout le monde comme ça pour dire ça. Il dit la clé. Ça dit la crainte ici est la clé. Quelqu'un fait un travail entre guillemets indépendant. Il travaille avec un patron, un boss qui lui dit bon, à 18h tu arrêtes. Ouais, comment l'autre prolonge à 19h. Le genre qui a fait des deuxièmes heures qui dit là, tu te moques de qui? Surtout pas de moi, tu es pas de risque. Tu n'adores pas pour moi, c'est pas moi que tu adores. C'est quand l'heure d'adorer arrive que. Venez écouter vous tous qui craignez Dieu. Et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Bien sûr, pour le salut de l'âme, pour la guérison de l'âme, pour le rachat de son âme. Ce qu'il a fait à mon âme. Ce sont ceux qui ont la crainte de Dieu qui peuvent comprendre. Ceux qui n'ont pas la crainte ne peuvent pas comprendre. Quand tu as dit, mais le Seigneur a gagné mon âme, il a sauvé mon âme, il a guéri mon âme était tourmentée, était troublée. Je me suis ouvert à lui parce que la crainte te permet de s'ouvrir. Il a dit exactement ce qu'il est. De parler de nos souffrances, de nos détresses, de nos angoisses. C'est ça la délivrance. Il dit ici, et avec reconnaissance, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Donc il peut faire, lui il peut faire à ton âme, lui il peut guérir ton âme, il peut délivrer ton âme, il peut restaurer ton âme, il peut agir dans ton âme. Même si ton âme est emprisonnée, enfermée, même si ton âme est troublée, tourmentée, oppressée, persécutée, il peut faire quelque chose pour ton âme. Il est le Tout-Puissant. Mais est-ce que tu as la crainte? Quand tu vas vers les ceux qui n'ont pas la crainte, ils peuvent bien comprendre. Et voilà ce que Jésus a fait pour mon âme, Dieu a fait pour mon âme. Celui qui ne craint pas Dieu va dire, Dieu raconte donc quoi là? Tu sais que tu n'es pas devenu fou. Tu racontes quoi là? Donc vous chose de dehors là, laissez-le ça. Ce qu'il a fait à mon âme.
ce qu'il a fait à ma famille, pas encore. Mais d'abord mon âme. S'il fait mon âme, il fera certainement l'âme de mon mari, de ma femme, de mon frère, de ma soeur, de mes enfants, je ne sais pas. D'abord mon âme d'abord. Non, je viens pour mon mari, non, je viens pour mon frère, je viens pour mon enfant, pour mes enfants, je viens pour... Qu'est-ce qu'il a fait à ton âme? Il aimerait que tu fasses d'abord le témoignage. Et je raconterai, je ferai le témoignage. Ce qu'il a fait à mon âme, il fait à l'âme. Nous venons avec des âmes tordues, des âmes dessus, des âmes influencées par le diable, par Satan, par l'enfer, par l'idolâtrie, par les rituels, les rites, les choses bizarres. Dit, vous qui criez, je viens. Il a fait quelque chose à mon âme, je vais raconter. Son âme avait des problèmes. Donc quand tu dors, tu te réveilles le matin, tu te rends compte que tu as fait un songe ou un rêve. Tu te rends compte que ton âme a des problèmes. Tu te rends compte que ton âme est oppressée. Ton âme est attaquée. Ton âme ne s'en sort pas, ton âme est tourmentée. Tu te lèves le matin, tu es dépassé. Tu dis, Seigneur, c'est quoi? Le soir même encore, dans la journée, je vais lui dire, parce qu'il ne faut pas que je aille vraiment, pardonnez-moi. J'ai crié, verset 17, j'ai crié à lui de ma bouche. Pas de la bouche de l'autre, de ma bouche, j'ai crié. Et la louange a été sur ma langue. Bien sûr, j'ai crié à lui. Je lui ai parlé. Je me suis exprimé. Et la louange était sur ma langue. Je le louais. Je l'adorais, je le célébrais. Je disais qu'il n'a que lui pour agir dans mon âme et délivrer mon âme des enfers, des démons, des tourments et des troubles. Voilà la partie qui me plaît, qui m'a touché. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Regardez quelqu'un, il dit qu'il a crié de sa bouche. Il dit, j'ai crié de ma bouche. Et la louange a été sur ma langue. Le service a été sur ma langue. Le service. Donc son fond était la communion avec lui. Il crie à lui de sa bouche. Et la langue sur sa bouche aussi. La langue sur sa langue. Pour dire quoi? Tout était autour de son Dieu. Sa vie tournait tout autour. C'est-à-dire, quand il fallait crier, c'est à Dieu qui criait. C'est à Jésus qui criait. C'est à l'Éternel qui criait. Quand il fallait louange, ce sont les louanges à Dieu. Toute sa vie était concentrée. Son fond était tourné vers son Rédempteur. Normalement, un vrai adorateur, tout son fond se tourne vers la personne qu'il adore. Et Jésus qui est l'objet de notre, la personne que nous devons adorer dans le fond. Il était vrai dans son cœur. Et il dit, si j'avais conçu l'iniquité, si j'avais conçu l'injustice, donc il a demandé au Seigneur, et le Seigneur a fait des choses pour son âme. Il a demandé. Il a loué. Il a crié. Et il s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas d'iniquité dans son cœur, qu'il n'y ait pas d'injustice, qu'il n'y ait pas le mal.
En chantant, il n'y avait pas le mal dans son cœur. En adorant, en servant, il n'y avait pas le mal dans son cœur. Même en criant de sa bouche, il n'y avait pas le mal dans son cœur. Rien, il n'y avait aucune injustice en lui. Mais il ne faut pas comment nous venons demander les injustices. Nous sommes bourrés, remplis. Les injustices débordent. Le mal, la méchanceté. Regardez l'état d'esprit de quelqu'un. Il nous rassure plutôt, moi il me rassure. Moi cette parole me rassure que tu es. C'est vrai. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Il ne m'aurait pas répondu favorablement à ma prière. C'est-à-dire, sa réponse devait être positive. Quelles sont encore des injustices que nous concevons? Seigneur, tu ne me réponds même pas. Depuis que je prie, depuis que je jeûne, depuis que je vais à l'église, ce n'est pas l'église qui est mauvaise. Ce n'est pas Dieu qui est lent. Mais c'est ce que tu conçois dans ton cœur. C'est ce que tu conçois dans ton ventre. C'est ce qui attire les démons. C'est ce qui te retient dans les liens de la servitude, dans les liens de la détresse. C'est ce qui te retient dans les couches de nuit, dans les repas de nuit, dans les associations avec les ténèbres. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas l'église, ce n'est pas l'église, ce n'est pas l'église, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, c'est ce que tu conçois. C'est le mal que tu conçois qui empêche le Seigneur de t'exaucer. De donner une réponse positive, favorable, bonne à ta demande, à ta prière, à ta requête. Laisse ta famille tranquille. Laisse les sorciers tranquilles. Pour la guérison de ton âme, la délivrance de ta vie. C'est ce que tu conçois qui est un frein, qui est l'obstacle principal. C'est ce qui empêche la main. Les démons ne peuvent. Comment je t'ai chasser les démons? Maintenant qu'il est glorifié, quel est le démon qui. S'il y a un démon qui te perturbe, tu as une sirène des hommes couches de nuit, c'est plus trop quoi. Il y a quelque chose qui te retient dans la servitude. Vous faites, qu'est-ce qui peut dépasser Jésus? C'est parce que nous concevons encore beaucoup de choses et des choses bizarres. Ce que tu conçois dans ta tête, dans ton ventre, dans ton cœur, voilà le problème. C'est pour cela que tu cherches la délivrance comme en Israël. Il n'y a pas de délivrance. Tu cherches la guérison. Tu multiplies les pasteurs, les prophètes. Comment te poser dire que ce sont les prophètes qui guérissent? C'est pas vrai. Le psalmiste dit, et il reconnaît qu'il dit à quelqu'un, fais attention. Je peux me reformuler. Comme j'ai conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'a pas exaucé. Je reformule. Comme j'ai conçu le mal, j'ai conçu la méchanceté, j'ai conçu les plans diaboliques dans mon cœur, le Seigneur ne m'a pas exaucé. Ou bien parce que j'ai conçu des choses bizarres, moi. Qu'est-ce que tu conçois? C'est ce que toi tu conçois, c'est ce que toi tu conçois, c'est ce que tu appelles la résistance. C'est là le problème. Le problème n'est pas le démon qui vient s'attaquer à toi. Le problème n'est pas l'alliance paternelle qui parle contre ta vie maternelle, non. Jamais les alliances des belles familles, les alliances des pères et des sœurs, non. Ce n'est pas quelqu'un qui va te vendre, c'est toi-même qui te vend. Parce que tu conçois ce que tu ne veux pas. Et quand tu lui demandes, c'est plutôt ce que tu as conçu qui est devant lui. Demande comme tu veux demander, prie comme tu veux prier. Tant que dans ton cœur,
il y a quelque chose que tu as conçu qui reste à dire, mais le mal que je vois en toi là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu me demandes? Au lieu d'enlever d'abord ce mal, de te repentir de ce que tu as conçu, de ce qui vient en toi, de ce que tu entretiens, de ce que tu conserves là. Enlève cette histoire de ton cœur. Délivre, brise les chaînes que tant tu as conçues. Parce qu'il y en a qui conçoivent les chaînes et qui sont prisonniers de leurs propres chaînes. Il y en a qui conçoivent des prisons dans leur cœur et qui sont prisonniers de leur propre prison. Prisonniers. Il y en a qui s'enferment dans leur propre prison. Il y en a qui sont esclaves de ce qu'eux-mêmes ils ont conçu. Esclaves de ce qu'ils ont conçu. Ils dépendent de ce qu'ils ont conçu. Ils sont et restent liés et attachés à ce qu'ils ont conçu. Et ils disent, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, détache-moi, Seigneur, détache-moi. Il dit, je détache quoi? Tu es esclave de ce que toi-même tu as conçu. Tu es dans une prison que toi-même tu as fabriqué, monté. Tu as construit ta propre prison, tu as arrêté de mettre là-dedans, tu as fermé les cadenas, tu as jeté les clés. C'est toi qui as conçu, ce n'est pas moi. Ce n'est même pas un démon, un esprit qui a conçu. Ce n'est pas une alliance paternelle ou maternelle. C'est toi-même qui as conçu. Tu es dans une prison que toi-même tu as conçue. Tu es dans une détresse que toi-même tu as cherché. Tu es dans un mal que toi-même tu as suscité. Et Jésus te dit maintenant, je suis le Dieu juste. C'est vrai que je suis amour. Mais rentre en toi-même d'abord. Il dit, est-ce que je ne suis pas par hasard victime de ce que je conçois? Et quand tu es un enfant de Dieu, non, fais attention. Tu peux être dans une prison que toi tu as conçue. Le malheur que toi tu as conçu, tu peux être victime du malheur que tu as conçu. Toi-même. Et je te dis, mais annule d'abord ce malheur. Arrête d'abord ces choses-là. Comment tu conçois quelque chose, tu me dis de venir te libérer, c'est à toi de te libérer, c'est toi qui as conçu, je t'ai jamais dit de concevoir. Moi j'ai le mal à l'horreur et tu connais ma parole. Tout ce que tu as conçu, moi je ne connais pas. Non, je prie Dieu, il ne me répond pas. Mais là tu entends dire, mais qu'est-ce que j'ai conçu? Comment je prie pour telle chose et le Seigneur ne répond pas? Depuis que je prie là, ça veut dire qu'il y a des choses que tu as conçues. Tu conçois les chaînes, tu fermes tes pieds, tu fermes tes mains. Tu conçois des baillons, allez, tu te baillonnes toi-même. Tu conçois des voiles, tu mets au niveau de tes yeux. Tu conçois des forteresses, des raisonnements. Et tu dis à Dieu, à Jésus-Christ, le Saint des Saints, de venir enlever ces raisonnements tant que c'est toi qui les as conçus. Non. 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 Ne demandons pas au Saint des Saints. Tu conçois le mal, tu dis à quelqu'un qui ne connaît pas le mal, qui n'a produit aucun mal en toi, de venir te délivrer de ce mal. Tu conçois l'incrédulité, tu es dans ton incrédulité, tu es dans ton doute, et tu dis à Jésus, délivre-moi, autant que c'est toi qui as conçu. Tu dis non, je ne t'exauce pas. Je ne réponds pas favorablement à ce genre de prière. Répands-toi, annule, brise, et tourne-toi de ce que toi tu as conçu. Enlève ça, déracine ces choses et cette histoire de ton cœur. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les liens parce que ce sont eux-mêmes qui ont conçu ces liens. Beaucoup d'enfants de Dieu sont perturbés, troublés. Ce sont eux-mêmes qui ont conçu ces choses-là. Ce n'est pas le diable, ce sont eux. C'est ça qu'ils ne peuvent pas parler avec assurance. Avec assurance, ils ne peuvent pas. Avec assurance, ils ne peuvent pas. Parce que même savent qu'ils conçoivent des choses pas bonnes. Ils conçoivent des choses bizarres qui les aveuglent, qui les lient, qui les retiennent en captivité. Ils sont enchaînés. Ils se retrouvent enchaînés partout. Ils se retrouvent mal partout. Ça ne vient pas du diable. Ça vient de celui qui a conçu. Si j'avais continué de quitter dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Il ne m'aurait pas exaucé. Donc le Seigneur sait que celui-ci, il a conçu. Il ne l'exauce pas.
Je ne les ose pas. Je ne réponds pas favorablement, positivement. Ma réponse ne sera pas positive, même s'il demande, même s'il crie, même s'il gêne, rien. Je dis jamais. Notre Dieu est juste un Dieu d'ordre. Il est saint. Il est saint. Quelqu'un va chercher les problèmes. Quand maintenant les problèmes commencent à enfler, allez, commencent à gonfler, monter. Seigneur, sauvez-moi, sauvez-moi. C'est lui qui t'a envoyé chercher les problèmes. C'est pas lui qui t'a envoyé. Il te sauve de quoi? Mais celui-ci, c'est lui qui te dit va. Tu as l'assurance. Tu vas lui dire, Seigneur, je suis dans ces problèmes parce que c'est toi qui m'as dit d'aller. J'ai obéi. Il a dit, Seigneur, c'est moi qui t'ai envoyé. Et parce que je t'ai envoyé, tu n'as même pas besoin de me dire. Je veille sur toi. Mais si tu n'as pas envoyé, mais Seigneur, je vais faire ton nom. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y en a qui m'ont dit, Seigneur, j'ai prophétisé, j'ai chassé les démons, j'ai fait ça. Il dit, c'est vrai. Mais tes œuvres là, ce que tu as conçu là, ne venait pas de moi. Tu as fait des choses à mon nom, tu as prophétisé, tu as fait des miracles. C'était à mon nom, bien sûr. Mais tu as conçu des choses que je ne connais pas. Je te rejette. Je te mets dehors. Je ne te connais pas toi, parce que tu as conçu des choses que je ne connais pas. Et ça annule tout ce que tu as fait. Il y a des choses que nous concevons qui annulent tout le bien que nous faisons. Il y a des choses que nous concevons qui annulent toute la grâce que nous avons reçue. C'est ça qu'on a l'impression que nous sommes dans le recommencement. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas toujours. On a l'impression que c'est quand on veut voir qu'on va avancer que bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Non. C'est que nous concevons des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais Dieu m'a exaucé. Elle a été attentive à la voix de ma prière. Alléluia. Il a une bonne conclusion. Mais Dieu m'a exaucé. Sa réponse a été positive. À ma prière. Sa réponse a été positive à ma demande. Sa réponse a été positive à mes cris. Il a été attentif à la voix de ma prière. Parce que je n'ai pas conçu l'iniquité dans mon cœur. Quelles sont ces iniquités que nous avons dans nos cœurs qui empêchent le Seigneur d'être attentif à nos voix, à nos prières? Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Ça veut dire qu'à un moment donné, il prend sa bonté, il nous donne. Quand il voit qu'on lui demande encore, en concevant le mal, il retire sa bonté. Tu peux être dans les affaires de travail, les activités, ta famille, ton frère, ton couple, je ne sais pas que tu as conçu, tu conçois des choses pas bonnes, il retire sa bonté. Il retire. Il peut retirer sa bonté. Ouais, ce que je faisais facilement, je n'arrive même plus à faire facilement. Ce qui était aisé pour moi, maintenant je me bats, je me donne. Il a retiré sa bonté. Je restais comme ça, les choses me trouvaient seul. Je restais comme ça, ça allait. Il a retiré sa bonté parce que tu conçois l'iniquité. Donc Dieu peut retirer sa bonté, oui. Ceux qui peuvent la prophéter vont vous dire que Dieu ne retire pas sa bonté. Menteur, séducteur. Dieu peut retirer sa bonté. Bien mes frères et sœurs. Le corps de Christ a besoin de beaucoup de délivrance, de beaucoup de repentance, de beaucoup de vérité et de beaucoup de sainteté. Nous devons être vrais et très vrais.
Amen. Nous avons dit merci à Jésus et je crois que quelqu'un a compris et nous allons nous séparer de Jésus. Disons merci aussi.